Donc moi c'est Alexandre, je travaille à la Vallée de Ferney depuis janvier 2024 et c'est l'état actuel d'un parcours de 8 ans qui a commencé à Nantes. J'étais à l'Académie de Nantes pour ma licence en sciences et vie de la Terre et ensuite je suis allé à La Réunion pour me spécialiser dans les écosystèmes tropicaux terrestres, plus précisément. Tout ce qui est biodiversité, écologie, évolution, ça m'a toujours plu. Et j'ai trouvé ma place à la Chambre d'agriculture pendant 1 an, où j'ai travaillé dans l'agroécologie plutôt. Et j'ai aidé à prouver donc que le réseau de planteurs qu'on avait, qui était constitué de 13 petits planteurs et corporates, ils avaient réussi à réduire de 57% leur usage de pesticides en 2 ans seulement. Et ce sur plusieurs cultures, on va dire, assez majeures et importantes pour l'île Maurice. Et j'ai choisi donc de venir à la Vallée de Ferney pour un projet de résilience face au changement climatique. Donc la première étape qui était de construire le projet, et ceci a été fait par Xavier Koenig. Le projet a commencé en août 2023 et il est financé par le Critical Ecosystem Partnership Fund. Donc mon rôle dans ce projet-là, c'est d'apporter le soutien technique et scientifique dans la restauration et la reforestation. Et vous êtes ici dans une zone de reforestation qui a été plantée donc en fin février 2024. Et on est sur du 1 hectare. Donc on plante dans les méthodes de reforestation, on plante à du 600 plantes par hectare, avec une bonne vingtaine d'espèces, j'ai la fierté de le dire. La deuxième composante, c'est plus haut dans la vallée, où on va commencer à nettoyer les forêts qui sont dégradées. Par dégradées, je veux dire qui sont envahies par des espèces exotiques que l'homme a apportées à l'île Maurice. Comme exemple, on a le cannelier, le goyavier, le manguier, ou encore l'arbre du voyageur qui vient de Madagascar. Et ces espèces-là, elles excluent la flore indigène et endémique de Maurice. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est favoriser les services écosystémiques qui sont permis par cette flore indigène-là, plus que par la flore exotique. Et on a un objectif de 20 hectares de restauration, donc de nettoyage d'espèces exotiques envahissantes. Et donc à la fin du projet, en 2026, on aura 30 hectares au total qui seront restaurés. Donc ça, c'est la première composante. Et la deuxième composante, c'est l'implémentation d'une agroforêt qui est plus bas dans la vallée et qui est occupée par Sandy Morose et son équipe de 11 dames maintenant. Quand on étudie un peu la chose, quand on regarde la chose d'un point de vue global, c'est un reach to reef approach, parce qu'on s'occupe de la restauration plus haut dans la vallée, donc dans des altitudes jusqu'à 200-300 mètres d'altitude. Donc on restaure les processus écologiques proches de la rivière Agnon. La rivière Agnon, c'est la rivière de la Vallée de Ferney et elle a un bassin versant tout autour d'elle, dont lequel on s'occupe. Donc ça, c'est plus haut dans la vallée. Et la rivière Agnon, elle descend jusqu'à la Model Farm. Donc finalement, le travail que nous faisons en amont permet finalement la pollinisation des différentes espèces qu'on a présentes, permet la réduction des inondations, le stockage du carbone, la réduction de la température atmosphérique, et tout ça, ça impacte le Ferney Agri-Hub et donc la Model Farm qui est occupée par Sandy. On a une troisième composante au projet qui est très importante, c'est la communication. Le projet a un livrable d'organiser 10 sessions de communication autour des processus écologiques, des services qu'apporte l'écosystème et aussi des opportunités que l'agroforesterie apporte pour les communautés locales à Maurice. À l'heure actuelle, nous sommes en septembre 2024, à l'heure actuelle, on a déjà organisé 2 workshops au cours desquels on a pu sensibiliser une trentaine de personnes au total, même bien plus, une 50aine de personnes au total, sur les processus écologiques qui qui se déroule à la Vallée de Ferney et en quoi l'intervention humaine que nous représentons à l'heure actuelle peut aider à la favorisation de ces processus écologiques-là et la pérennisation de ces processus écologiques. Fin 2026, pour le moment, je me vois rester à la Vallée de Ferney parce qu'il y a tellement de richesses en termes de flore à étudier ici que je ne peux pas m'en aller tout de suite après le projet CEPF. Et les objectifs du projet CEPF sont très simples finalement. Avoir 30 hectares de zones restaurées, avoir un demi-hectare voire jusqu'à 2 hectares de zones
agroforesterie. Ce sont des objectifs simples, mais qui, scientifiquement parlant, pourraient être encore plus demandeurs en termes de performance.